Donc nous sommes en train d'arriver au port autonome de La Rochelle. Nous sommes tout juste à l'entrée. Nous suivons la personne du port autonome qui va nous accompagner aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Ça c'est le parc à bois brut ici. Oui, c'est ça. Ça fait combien d'hectares? Alors le parc à bois brut, il fait ici environ 10 hectares. On nous a dit que c'est le plus grand port, en fait la plus grande porte d'entrée du bois en France. C'est vrai? Je le pense également. Alors nous sommes ici au port de La Rochelle dans le parc à bois, en particulier les grumes. La première constatation, c'est une diversité des marquages qui donne l'impression de nous fournir des informations pertinentes. En réalité, il n'en est rien. Ici, nous avons des marquages qui nous embrouillent complètement parce qu'il y a tellement de chiffres qu'on est incapable de savoir quel est le bon chiffre. Au port autonome de La Rochelle, on est en capacité de retrouver exactement l'endroit précis sur la carte où a été scié le bois. Non. Vous allez retrouver l'endroit où il a été acheté. Ensuite, nous avons des documents fournis par nos fournisseurs. Ensuite, en amont, tout ce qui se passe en amont ne figure pas sur ces documents. Les informations que détiennent le port, c'est plus des informations à caractère commercial. Tout ce que l'on peut retrouver, c'est le fournisseur. Mais le fournisseur, ça peut être un négociant. Et donc, on n'a pas le pays d'origine. La diversité des marquages nous perd dans une forêt dont on ne peut pas sortir une information capable de nous renseigner sur les conditions d'exploitabilité du bois et encore moins sur les droits tout simplement des populations locales si ceux-ci ont été respectés au moment des opérations d'exploitation de la forêt. Nous, on en a reçu pendant un certain temps en conteneur du teck de Birmanie. Vous voyez, avec la grume et avec le trou qui était dedans, qui était pour passer la chaîne, et ils étaient tirés par les éléphants. Oh là 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 là. Et moi, j'en ai eu un petit stock pendant longtemps. Même la grume avait une valeur. Alors, on vient de le voir ici que du teck de Birmanie a été importé en toute légalité. Or, nous le savons qu'en Birmanie, c'est le pays où le commerce de bois illégal est florissant et où les droits des populations sont systématiquement bafoués. En mélangeant du bois en provenance de Birmanie avec du bois d'origine légale, on a là un vrai système de blanchiment du bois, puisque l'ensemble devient finalement légal, et tout simplement parce qu'on a une réglementation qui ne permet pas de faire la différence entre du bois légal et du bois illégal. Alors, il est bien entendu évident que les acteurs de la filière se contentent de la législation actuelle. Ce qu'il faut, c'est donc une réglementation qui va pousser beaucoup plus vers la légalité et vers la traçabilité des produits pour que, enfin, on puisse arriver vers un commerce durable et responsable. En aucun cas, je dirais, l'évolution de la réglementation pénalise l'activité et le développement du port. En aucun cas. Bien au contraire, je pense qu'il la renforce parce qu'il permet en tout cas de démontrer depuis de nombreuses années que nous travaillons dans les règles, si je puis dire, qui existent. Le bois illégal engendre plusieurs conséquences. Au niveau économique, elle crée la concurrence déloyale parce que l'arrivée en marché du bois illégal est bon marché que le bois qui a été coupé de façon légale. Parce que, tout simplement, l'illégalité se fait en échappant à tout ce qui est fiscalité du pays. Au niveau économique, donc, il y a une concurrence des prix qui n'est pas en faveur de ceux qui respectent les modes d'exploitation responsables. Au niveau de la population locale, évidemment, celle-ci ne bénéficie pas du produit de l'exploitation forestière parce que le reversement des produits de la fiscalité aux populations ne peut pas s'opérer puisque le bois a été coupé illégalement. La troisième conséquence se trouve au niveau environnemental. Le commerce et l'exploitation illégale ne peut que se faire en dehors ou en violation des règles qui sont dans le pays. Et cette violation a des conséquences graves sur la forêt parce qu'elle crée la déforestation qui elle-même, on le sait, va engendrer ce qu'on appelle maintenant le réchauffement climatique, la destruction de la biodiversité et autres conséquences que l'on connaît déjà. Alors, il existe des solutions pour combattre l'exploitation illégale. Nous avons par exemple le FLECT, qui est
une des réponses à donner à l'exploitation illégale, donc une réglementation qui va exiger à tous les acteurs de la filière qui vont mettre du bois sur le marché européen de justifier de sa légalité, mais cette réglementation ne va se limiter qu'à la légalité. La légalité n'est pas la durabilité. Et d'où il faut arriver jusqu'à la certification forestière crédible, comme le FSC, qui celle-là va garantir aux populations locales de s'impliquer dans la gestion de la forêt et de bénéficier des produits de l'exploitation forestière.